Ça y est, on y est. Je pense qu'il y a 2-3 semaines, on se refusait d'y penser parce qu'on avait des échéances à conclure en championnat et en coupe. Mais ouais, là, c'est vrai qu'on y est, ça devient réalité. Et, il faut commencer. Donc voilà, on est très content d'être là. C'est une belle atmosphère. C'est un bel événement dans un week-end où tout peut se passer. Voilà, on croise et on rencontre des personnes qu'on connaissait, qu'on connaît pas aussi. Donc voilà, c'est beau ce qui nous arrive et il faut profiter un maximum. Et pour profiter, je pense qu'il faut avoir conscience de ce qu'on vit actuellement. Comment est-ce que tu situes l'équipe de 2024 par rapport à celle de 2022 ? Tu as vu des tribunes. Manu disait, elle est peut-être mentalement un cran au-dessus. Bah ouais, je pense que plus les années passent, plus Metz Handball arrive à garder une certaine entité, mais je pense que ce qui nous différencie des années précédentes, c'est vrai, c'est ce caractère-là. Après, ce qui nous différencie aussi, c'est que cette année, on a traversé beaucoup de scénarios qui nous ont fait prendre en maturité et qui ont généré aussi cette confiance-là. Donc voilà, je pense que les péripéties et les scénarios par lesquels on est passé dans l'année font qu'aujourd'hui, on a réussi à créer cette sérénité-là, ce caractère-là et cette envie. Donc voilà, je pense que c'est ce qui nous différencie de l'année dernière, sans dire que les années précédentes on n'avait pas de caractère, mais je pense que cette année ça s'est renforcé par les scénarios par lesquels on est passé. Tu penses à la défaite à domicile contre Brest et aller gagner ensuite là-bas? Tu penses à d'autres choses? Je pense au match perdu contre FTC l'année dernière, où la plupart des filles, on avait à cœur de ne pas revivre ce moment-là. Donc voilà, il y a la défaite de Brest aussi qui nous a fait énormément de mal, où on se dit en fait on n'a pas envie d'être peiné, on n'a pas envie de vivre des défaites encore parce qu'on sait à quel point ça nous touche et à quel point ça nous fait mal. Donc voilà, moi comme je le dis, il n'y a jamais rien qui arrive au hasard et je pense peut-être que les défaites qui sont passées, ce sont peut-être celles qui nous construisent dans les jours à venir. Ce qui a changé, c'est aussi l'attente, parce que cette année, Metz c'est peut-être un petit peu plus qu'un outsider, pour pas dire un favori. Oui, bien sûr. Non, je pense pas qu'on soit favori. Par contre, on n'est plus outsider. On arrive ici il y a 2 ans en étant vraiment outsider. Mais là, je pense que l'ambition est clairement affichée et la première ambition était d'aller au Final Four. On y est. Maintenant, ce qu'on va réussir à faire en 2 jours, ça, on va tout mettre en place pour pouvoir faire le meilleur résultat possible. Mais on ne peut plus se cacher. La réalité est que Metz Handball aujourd'hui est performant, Metz Handball avance et voilà, continue la continuité, elle est là. Avant, Metz Handball aspirait à passer un premier tour, aspirait à passer un 8e, aspirait à passer un quart. Maintenant, on aspirait à aller au Final Four et j'espère aujourd'hui que nous toutes, on est sur la même longueur d'onde pour se dire, on espère en tout cas aller jusqu'à demain la grande finale. Après, ce qui se passera, on verra. Mais au moins passer ce premier match aller demain comme il le faut. On n'est pas coutumier de changer beaucoup de choses au moment de l'échéance finale, considérant que toute l'année on s'engage quasiment au maximum. Ce serait un peu malhonnête de dire il faut s'y filer cette semaine, etc. C'est presque un peu trop tard. On a construit les choses nous sur une saison, donc voilà, aujourd'hui l'idée c'est de rien changer. On n'a pas d'appréhension particulière. J'espère qu'on est aussi concentré que ce qu'on a pu lire sur le quart de finale parce que l'enjeu il est bien là. Je sens beaucoup de légèreté dans l'équipe. J'espère que c'est pas trop et qu'on mesure effectivement la chance qu'on a d'y être, mais pas seulement. On serait capable de mettre la même énergie que sur nos sorties précédentes. Plan de Cuques, Paris, Dijon en Coupe de France, Brest il y a quelques temps, Bucarest. Donc voilà, mais on a strictement rien changé à notre plan de route depuis le début de l'année. Il y a eu des petits points physiques chez Louise Burgard et Majac. Aujourd'hui, elles sont parfaitement aptes. Oui, complètement. Louise avait été ménagée principalement en Coupe de France. Je pense qu'on aurait très bien pu... on aurait joué le Final Four il y a 2 semaines. Je pense qu'on aurait amené Louise, mais du coup, il n'y a pas de nécessité. Et aujourd'hui, tout le monde est clairement à 100%, pas de bobo. Et on pourra compter sur l'intégralité du groupe Metz Handball, clairement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la philosophie qu'il y a derrière le jeu que vous pratiquez, ce côté vraiment contre-attaque à toute vitesse En fait, c'est la conséquence aussi, je crois, des attentes des gens qui viennent nous voir jouer à Metz Handball. Les gens ont envie de vibrer, les gens ont envie de prendre du plaisir. On sait tous aujourd'hui l'engagement qui est fait au quotidien par le président et la structure en général pour la dynamiser, pour faire venir du monde, etc. On ne peut pas se permettre d'être plomb-plomb.
et de jouer en handball sans rythme, etc. Il faut divertir les gens et c'est notre ambition. Alors ça passe par quoi? Par un jeu spectaculaire et du coup comment le devenir, peut-être en défendant plutôt pas mal et en essayant de courir, mettre du rythme, etc. Parce que c'est souvent ce qui impressionne aussi un petit peu les gens, je crois. Être ambitieux, créatif, spontané, parce que les gens aiment aussi ça et s'y retrouvent un petit peu. Donc voilà, c'est aussi comme ça que notre démarche s'est construite. Alors après, on fait aussi avec les joueuses qu'on a à disposition, mais elle me semble, à l'image de Chloé Valentini, Lucie Graillet, Sarah, Christina, et Atadou, rentrer complètement dans cet état d'esprit-là. Mais ça arrive avec un autre statut que les fois précédentes, au Final Four. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution du club et est-ce que ça, y a pas une forme de pression peut-être sur ce Final Four? Oui, je sais pas. Je ne nous considérais pas non plus à la ramasse sur le premier et le deuxième Final Four. J'ai considéré qu'on avait tout le temps toutes nos chances. La première édition, on joue Rostov en demi-finale, qui est une équipe qu'on avait déjà battue 2 fois en poule, donc on avait déjà quand même montré un peu à tout le monde notre capacité à faire des choses. Voilà, on rate notre début de match, derrière on patauge un petit peu. Sur le deuxième, on joue Vipers qu'on avait aussi battu 2 fois. Alors là, on joue BT Game, qui a battu l'équipe, pour qu'on a perdu 2 fois. Donc ça situe aussi le niveau de BT Game. Voilà, moi, j'ai pas changé grand-chose, j'avais pas de pression la fois dernière, je n'ai pas plus là. J'ai pas le sentiment d'être plus ou moins favori aujourd'hui que hier, etc. J'ai juste envie de faire un vrai bon match de handball, ce qu'on a rarement fait quand même au Final Four, il faut aussi se le dire. Et puis voilà, on remettra les compteurs à zéro. Notre bilan sur BT Game sur les 3 dernières saisons, il est assez épouvantable. On a perdu, je crois, 5 fois en amical et un match nul, parce qu'on les joue 2 fois par an à l'intersaison. Et cette année, on a encore pris 7 buts, je crois, la première fois. Match nul la deuxième chez nous. Bon, voilà, je suis serein, tranquille. Je connais la qualité de cette équipe-là. J'ai entraîné Xenia Smith à Metz pendant 3 ans, je crois. J'ai eu Inger Smith et Kelly Delfer avec la sélection des Pays-Bas. Je sais qu'ils sont champions du monde. Je sais combien ces joueuses-là sont de qualité. Voilà, il n'y a pas de surprise. On n'est pas en train de se dire, bon, ok, BT Game, ça va le faire. Qu'est-ce qui se passera dimanche, quoi. On est en train de préparer les scénarios, nous amenant à jouer à 15h le dimanche, à jouer à 18h le dimanche. Voilà, on est prêt à tout, on sait combien c'est dur en match de handball. BT Game n'était pas donné favori sur le quart de finale, sur le 8e de finale. Elles sont passées assez facilement, je crois, donc voilà, ça situe l'adversaire. Comme on a fait toute l'année, du Metz Handball, qu'on joue n'importe quel match, on ne change pas notre façon de travailler. Manu ne change pas sa façon de travailler non plus. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'entraînements. J'ai envie d'aller à l'entraînement cet après-midi aussi pour un peu me vider la tête. Je sais que c'est très important pour moi de m'entraîner avant un gros match et aussi, mine de rien, la semaine est très très longue. Je suis impatiente et j'ai hâte d'être demain. Et franchement, la semaine s'est bien passée. Mais j'en doutais pas finalement parce que c'est du Metz Handball. On sent une très grosse ambition au sein de cette équipe sur cet événement. Oui, peut-être qu'on va regretter de dire aujourd'hui nos objectifs, ce qu'on a envie, mais je pense qu'en fait on y croit tellement toutes et on est toutes en fait sur le même mood, on sait ce qu'on a envie, on sait ce qu'on n'a pas envie, on sait ce qu'on a fait toute l'année pour en arriver là, surtout ces dernières semaines, elles ont quand même été dures physiquement, mentalement, de toujours repartir sur des matchs au travail et encore là ce week-end, mais j'ai vraiment cette sensation que l'équipe est sereine, qu'il y a des filles qui ont beaucoup d'expérience, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout, mais c'est cette homogénéité, cette sérénité, cette humilité qui fait que notre groupe vit bien et je pense aussi que c'est pour ça que on est ambitieuse et qu'on sait ce qu'on dit et pourquoi on le dit. Un groupe un club, un groupe expérimenté maintenant à ce niveau-là. Mais c'est un vrai statut maintenant, elle ne part plus au Final Four sur la pointe des pieds. Oui, forcément, elle en a 3 avec celui-là. C'est des événements qui sont rares dans une carrière et en même temps, on travaille toute l'année pour ça. Donc, franchement, je suis trop heureuse pour le club, pour la ville, pour nous, pour Manu, pour le staff, qu'on vive ça. Et j'ai juste envie qu'on donne tout, qu'on profite aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on est à un Final Four. Et j'y crois fort. Et comment tu as vu, toi, le club évoluer pour
maintenir cette valeur sûre européenne à travers toutes ces dernières années? Je pense tout simplement déjà par les résultats. À un moment donné, ça ne ment pas les résultats que Metz Handball fait. Déjà, je pense même à l'année dernière, même si ça a été ultra décevant, traumatisant d'être éliminé en quart. Mais c'est quand même pas évident d'arriver jusqu'à là non plus. Et voilà, par le travail, je pense, Metz Handball, c'est son identité, c'est le travail au quotidien. C'est pas tous les jours facile, ça c'est une certitude, mais par contre, on sait pourquoi on le fait et où ça nous mène aujourd'hui.